J'aime ta présence, toi mon bien-aimé. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. J'aime ta présence. Si tu as péché, ce n'est pas le problème de Dieu. Dieu a donné la portion magique pour la solution de ton péché. Regarde à la croix. J'aime ta présence, Jésus mon roi. Thème de méditation. Le doute. Le doute. Et le texte, c'est Matthieu 14, verset 31. Matthieu 14, 31. Il est dit, aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Jésus en cadre, yenda un yelia. Te bilisoba, ya weti fo sam, ya weti fo yamioda. Tous les débuts sont délirants. Vous pouvez vous asseoir. Tout début est délirant. Mais l'attente est lassante. Le début de la foi, le début de notre conversion, notre foi brillait de 1000 feux. On était très zélés, très engagés. Et on croyait à Dieu. Ou disons, on croyait Dieu. Et petit à petit, la flamme baisse. Ce qui est vrai pour l'individu est vrai pour les dénominations. Nous avons fêté nos 100 ans. Mais le bilan qui nous est revenu, c'est qu'il y a une baisse de la foi. Et quand là où il n'y a pas la foi, c'est le doute qui remplace. Alors ce matin, je voudrais considérer deux sortes de doute. Il y a le doute positif ou le doute périphérique. Et le doute systématique ou le doute négatif. Quelqu'un a dit, pour croire avec certitude, nous devons commencer à douter. Pour croire avec certitude, nous devons commencer à douter. Douter pour croire, croire pour douter. Tous les héros de la foi ont été des héros du doute. La liste dans Hébreux 11 au sujet de leur foi établit implicitement une liste parallèle sur leur doute. C'est ce qu'on appelle le doute de la foi. C'est le doute qui entraîne la confirmation, l'augmentation de la foi. S'il vous plaît, Abraham, il a douté à un moment donné de sa vie, jusqu'à ce que Dieu lui apporte la preuve. Et à partir de là, il a cru. Et il n'a plus été déstabilisé, il a été le
le père de la foi. La Abraham teba wakakan teka kitanta yitin baba. Mais il n'a pas toujours été le père de la foi. La Abraham ba yitin ba wakafaye. Si vous prenez un certain Gédéon, Yam sandika Gédéon. quand Dieu lui a parlé, Awena so wango ne Gédéon. qu'est-ce qu'il a dit? Ajito yena. Si c'est toi, Ah, ça ya pose so. fait que le toison reste sec pendant que l'environnement est mouillé. Bon kiti kwidira mam sandika ya kwenga ti zige fa ambe ya. Et ça s'est passé. La yiwoto. Mais ce n'était pas suffisant pour lui. La ketan passé. Et le lendemain, il dit Ti ve combien ta que Gédéon. le toison soit mouillé et que l'environnement soit sec. Bi kwidira yi mazre ti ahandiki zini ngofa yi kwenga. Il en est de même de Thomas. Et ça le dit kato mam so. Si je ne vois ses mains percées, Mam sampanya bam nous so on poa. je ne peux croire. Mam pa 20. Dès lors qu'il y a si, il y a doute. Absa wa yeti si bébé c'est Samson bébé. Ce doute permet à la foi d'avoir des preuves solides pour aller de l'avant. La tonike di Samson bam Bouddha a tonta ton tien ba ta ton kinto. Mais maintenant, il y a le doute négatif Yim so ba ya Samson son pas son. ou le doute systématique. Samson son angela da ya wenga. On remet en cause tout ce qui a été acquis. Samson kanga ton se da pa bomoni so fa il est dans Samda zu so krea aya si. On rejette par-dessus bord tout ce que nous avons reçu et accepté avec conviction. Ton se da le bomoni ta ya si ne tonda il est dans dikita la main lobe. Le doute négatif n'est pas obligatoirement absent de foi. Samson ning se ya wenga barati yeti te kabe. Mais diminution de la foi, La rati yelam ti te ba bo. puis progressivement abandon de la foi. Te ba tora bo ron dabda on wa ti melem zanga. Et comme quelqu'un l'a dit, Ti wane la yesen yele. le doute creuse le tombeau de la foi. Te ba Samsa a tout le te ba yo. Le doute creuse le tombeau de la foi. Samsa ndaran dabda a tout le te ba yo. Il y a à peu près 7 familles de doute. Samsa kara sa yokwe. 7 familles de doute. Sa yokwe. Le doute qui vient de l'ingratitude, Samsa wat ne zibewa. c'est le cas d'Israël. Yawa Israël mam Dieu a fait des miracles. Wena mana bomba. Dieu s'est présenté à eux. Wena wena menge bamba. Mais eux, comme ils étaient ingrats, La wa bamsanda ya zibera ils ont menge. réagi par un doute. Absamba men. L'Éternel est-il parmi nous ou n'est-il pas parmi nous? Obsokda men sa sekasa bene tondi be ka bene tondo. Si l'Éternel était avec nous, Sekasa sans la si bene tondo. pourquoi tous ces malheurs? Peyinti yel bamba pa ma tondo. C'est le doute qui vient de l'ingratitude. Ya sam se ya zibera son wat ne sam. Celui qui apprécie l'œuvre de Dieu ne doutera pas de Dieu. Net senget wena tom somia apasera na sam ne wena. Et puis il y a le doute qui vient d'une mauvaise compréhension de Dieu. Et il me soba ya sam son wate ne ton son pa ngum wena yella von soma. C'est le Dieu pourvoyeur Ali a wena son konta. et non le Dieu Père Et la pa wena son ya et baye. le Dieu formateur. Wala wena son un son de. Et nous venons seulement pour recevoir. Ton wata wena ne. Et une fois que nous n'avons pas reçu, ton sa wakapa on se dit après tout, peut-être ce Dieu-là n'existe pas. ah il doit te samamti ah wena kanga si. Ou bien il existe mais il ne m'aime pas. Wala wena ma bebe la ya mamla kanon. Parce que nous avons une mauvaise conception de Dieu. Ti bare ton tara ton no bangra wen pasem ton bangra ton wena ma bangra pasem. Il n'est pas là pour satisfaire nos désirs. Wena pa be ton no yela na ton yela. Mais il est là pour accomplir son plan dans nos vies. La wena belma ya di man bamra ton vi ma. Et ce plan-là va passer par des épreuves. La bamsa warata man bra ton vi ma. Ce plan-là ça va passer par des manquements. Wakati na wazindi ti bum kabe. Ça peut même passer par la maladie. Wakati wa na wazindi ti barwa Et dans certains cas, la mort. et wakati na wazindi ti kumen wa. Mais Dieu est dedans. La wena baby. Dieu est dedans. Wena baby. Quand il dit qu'il est dedans, il est dedans. Wena sa yeta bebe a bebe. Il ne renonce pas. Wena pas de pour. Troisièmement, il y a le doute qui vient d'une fondation assez faible. When etaba soba Samson be
ton sont pas qui pour un. On a bâti sur le sable. Il met ton zou. C'est la solution de la facilité. Et là il y a une nana toto. On est allé peut-être de chercheur de miracles à chercheur de miracles. Et on a bâti sur le sable. On n'a pas bâti sur le rocher qui est Jésus-Christ. C'est la foi épidémique. Et c'est la foi qui est bâtie peut-être sur des manifestations. Et non pas sur la parole de Dieu. Cette foi-là, elle ne résiste pas à la morsure du temps. Et crée le doute en nous. Quatrièmement, il y a le doute qui vient d'un manque d'engagement. Mi-fille, mi-raisin. Un pied dedans, un pied dehors. C'est comme le peuple au mont Carmel. Élie leur a dit, jusqu'à quand pencherez-vous? Si l'Éternel est Dieu, mais venez vers l'Éternel. Si l'Éternel n'est pas Dieu, allez adorer vos balles et Astarté. Mais vous ne pouvez pas avoir des balles chez vous et venir dans la maison de l'Éternel. Jésus, à la fin de sa vie, c'est ce qu'il a dit aussi au peuple. Ôtez les dieux étrangers. Et ce matin, Dieu nous dit, ôtez les dieux étrangers. Les dieux étrangers. Dieu les connaît. Et toi aussi, tu les connais. Les disciples de Jésus, certains disciples de Jésus à un moment donné se sont retirés de lui. Ils ont dit, on ne sait même pas si ce type-là va nous conduire quelque part. Le manque d'engagement peut conduire au syncrétisme. L'amulette aide la croix, soutient la croix. Il est allé pour prendre la Sainte Seine. Et le prêtre a vu une amulette à son bras. Et le prêtre lui a demandé, mais Tenga, une amulette qui est là. Tu ne vas pas te débarrasser de ça. Mon père. Et il a dit, mon père, l'amulette là, ça aide la croix. Au cas où tu n'agis pas, eh bien l'amulette va agir. Donc, voilà, depuis quand on va pas tomber, mes filles, mes raisins. Il n'y a pas un engagement total pour Dieu. Cinquièmement, il y a le doute qui vient d'un manque de croissance. Et nous sommes celui qui n'avance pas, il recule. 40 ans dans le désert, ils n'ont pas avancé. Ils sont restés les mêmes avec le doute. C'est pourquoi, à part Josué et Caleb, aucun n'est rentré dans la terre promise. L'immobilisme spirituel tue l'individu comme le mouvement. Parce que quand tu es arrêté comme ça, non seulement c'est pas bon pour toi, mais tu empêches les autres d'avancer. Sixièmement, le doute résultant d'émotions non contrôlées. La foi n'est pas faite d'émotions.
mais de vérité de la parole de Dieu. L'une des sœurs de Lazare a dit, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Pourtant, Jésus était là. Et si tu eusses été ici, c'est-à-dire qu'il y a des situations où tu ne peux pas. Tu peux guérir les malades, mais je ne suis pas sûr que tu peux ressusciter les morts. Si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais ce sont les émotions qui l'ont amené à s'exprimer de cette manière. Septièmement, c'est le doute qui vient de la peur de croire. Il y a des gens qui ne veulent pas croire. C'est pourquoi ils reposent leur foi sur les autres. Croire fait mal. La foi est un saut dans le vide. Et seulement en bas, il y a une main ferme qui t'attend. Mais sauter, personne ne veut le faire. Beaucoup ne veulent pas le faire. Raconte l'histoire d'un âne. Il avait fait plusieurs jours sans manger et sans boire. Et puis un jour, il lui a présenté du foin et de l'eau. Là, on a regardé le foin. Il a regardé l'eau. Il a regardé le foin. Il a regardé l'eau. Et puis il est tombé mort. L'âne a préféré mourir que d'oser. Quelqu'un a crié dans la Bible. Je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. La liste n'est pas exhaustive. Parce qu'on peut parler du temps. On peut parler de l'incohérence du système qui peuvent entraîner des doutes. Quelles sont les causes contemporaines du doute négatif? Dans notre société à nous, au XXe siècle, qu'est-ce qui cause le doute négatif et le doute collectif? D'abord, il y a le technocisme. La technologie. L'internet et les réseaux sociaux. Les gens ont plus foi aux réseaux sociaux qu'à la Bible. La preuve est que j'ai lu sur Internet, on ne dit jamais j'ai lu dans la Bible. On croit à l'Internet. Les réseaux sociaux influencent notre foi. On a des chrétiens dans les clouds. Les nuages. C'est un système de stockage des informations. On a des chrétiens dans les clouds. Mais on ne les a pas dans les églises. On ne les a pas physiquement. La technologie crée le doute de la parole de Dieu. Deuxièmement, il y a la bureaucratie.
C'est-à-dire la tyrannie de l'horloge. Et quand Baudelaire, dans les Fleurs du Mal, a dit horloge, Dieu sinistre. Parce que l'horloge conduit à l'organisation. Et l'organisation conduit au système. Et le système a tendance à prendre le pas sur la foi. C'est pourquoi après 100 ans, dans un mouvement, progressivement, c'est l'organisation qui prend le pas sur la parole de Dieu. On a plus foi en l'organisation qu'en Dieu. Dieu n'a même plus sa place dans l'organisation. On raconte l'histoire d'un noir américain qui se plaignait parce qu'il était dans une église et on ne l'a pas reçu. Et Dieu lui dit, ne t'en fais pas. Tu n'es pas le seul. Moi-même j'ai été rejeté dans leur organisation. Il y a le pluralisme. Troisièmement, plusieurs confessions. Les unes plus brillantes que les autres. Jusque dans les années 80, jusqu'en 58, disons, 1958, il y avait l'église catholique, il y avait les musulmans, et puis il y avait les protestants. Les protestants, c'était les assemblées de Dieu. Aujourd'hui, à la femelle, rien qu'à la femelle, je ne sais pas combien d'églises sont affiliées. Et nous avons 3 femelles. Il y a la femelle officielle. Il y a une autre, je ne me souviens pas du nom. Semelle. Et puis il y a la nouvelle génération. Et toutes ces fédérations regroupent des églises. Et ce pluralisme peut créer le doute par rapport à ceux qui nous approchent. Quatrièmement, la postmodernité. Avec pour conséquence le rejet de la vérité consensuelle et collective. Nous sommes ici dans cette église. Il y a un consensus en matière de doctrine. Mais l'esprit postmoderne dit n'accepte pas ce que tout le monde croit. Tu as ta propre vérité. N'est vrai que ce qui te plaît toi. Il n'y a plus d'absolu. Et cela joue sur la foi. Quelles sont les conséquences du doute négatif? On développe une foi confessionnelle.
une foi institutionnelle, vidée de toute substance. L'armurier les mains. Les parents, c'est devenu le largo a dit. L'armurier les mains. Le largo a dit. Et on se décharge sur le largo. Et on ne veut plus croire pour soi-même. Et les décisions de l'Église deviennent objets de foi. Et on se revêt d'apparence, mais pas de réalité. Je vous cite encore le théologien catholique Zendel qui disait: dès lors qu'on parle de Dieu, sans le vivre, on le trahit et on en fait une idole. C'est-à-dire qu'aujourd'hui nous avons des idolâtres au lieu d'avoir des chrétiens. Puisqu'on parle de Dieu, mais vraiment on ne le vit pas. Donc on le trahit. Et Dieu est devenu comme une des idoles. Deuxièmement, on peut tomber dans l'occultisme. La rose-croix, la franc-maçonnerie, la sorcellerie, parce qu'on n'a plus foi en Dieu. Et que ces gens-là se présentent comme étant des solutions pratiques à nos problèmes. Et on sait qu'effectivement, aujourd'hui, c'est quand tu appartiens à ce groupe-là que tu peux être quelqu'un. Puisque c'est eux qui contrôlent beaucoup de choses. Et c'est eux qui positionnent qui ils veulent. Et qui peuvent détrôner qui ils veulent. Alors nous devenons des personnages au lieu d'être des personnes. Et Achille Mbembe a dit: le matin à l'église, le soir chez les sorciers. Le matin à l'église, le soir chez les sorciers. Alors, quelle est la conséquence, quelle est la conséquence finale? Dieu nous abandonne. Comme il a abandonné Samson. Nous pouvons jouer à la religion. Mais Dieu voit les cœurs. Et Dieu sait qui est qui. Et Dieu sait qui fait quoi. Et au moment indiqué, tu vas te rendre compte que l'Éternel s'est retiré de toi. Alors que ce que nous voulons, ce que nous recherchons dans la maison de Dieu, c'est d'arriver à un moment où nos visages brillent. Parce que nous avons été visités par Dieu. Quelle est la solution? Et je termine par là. La solution pour le doute négatif. Il faut avoir les regards fixés sur Jésus. Ne regardons pas à côté. Pierre, c'est parce qu'il a voulu regarder les flots. C'est pas Pierre Badinier. Il a regardé les flots. Il a commencé à s'enfoncer. Et il a crié.
Et Jésus a tendu la main. Quand Jésus tient à nous, et il lui a dit, pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté? Nous sommes directement redevables à Jésus pour notre qualité et notre niveau de foi. C'est vrai, nous avons des exemples dans la foi. Nous avons des repères dans la foi. Mais le repère absolu, c'est Jésus-Christ. Celui qui a suscité la foi et celui qui peut nous amener cette foi-là à la finalité. Deuxièmement, il faut retrouver notre premier amour. Je dis que les débuts sont délirants, mais l'attente est lassante. Il faut retrouver notre amour. Est-ce que tu aimes le Seigneur? Comme quand tu t'es converti. Est-ce que tu es zélé pour la cause de Dieu? Nous avons parlé le dimanche passé des retards. Si on aime Dieu, les rendez-vous qu'on se donnait là. Les rendez-vous qu'on se donnait, vous n'arrivez pas en retard. On n'arrivait pas en retard. On était pressé de rencontrer la personne. Et puis on n'était pas pressé de se quitter. Dans la maison de Dieu, quand on dépasse un peu l'heure, à l'église, quand on dépasse l'heure, les gens commencent à se plaindre. C'est qu'il y a la dose d'amour à baisser. Amour pour Dieu, amour pour nous-mêmes, et puis amour pour le prochain. Si tu dis que tu aimes Dieu et que tu es ton frère, tu es un meurtrier. Et l'amour de Dieu ne demeure pas en toi. Donc tu peux dire que tu aimes Dieu, mais si tu n'aimes pas quelqu'un dans l'église, c'est que tu es faux. Et Dieu ne comptabilise pas ton amour. Parce qu'il sait que ce n'est pas de l'amour. C'est de l'hypocrisie. Dieu veut. On l'aime. Que nous nous acceptions tels que nous sommes. Mais que nous acceptions l'autre aussi tel qu'il est. Parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. Et c'est Dieu qui s'occupe de lui. Et c'est Dieu qui règle ses problèmes. Troisièmement, développons une dépendance totale sur Dieu. Sur Dieu, sur sa parole et sur son esprit. Au lieu de la foi autonome, qui est la foi scientifique, technologique, nous devons développer une foi hétéronome. C'est-à-dire la foi qui vient de la déclaration de quelqu'un qui est digne de confiance. Qui connaît mieux que l'univers que Dieu? Qui connaît le lendemain mieux que Dieu? C'est pourquoi nous avons dit à notre conversion, nous avons simplement dit, je transfère tout sur toi. Je suis incapable de faire quoi que ce soit. Je suis incapable de prendre soin de moi-même. C'est pourquoi, Seigneur, je viens totalement me donner à toi cœur, corps et âme. Prends soin de moi. Prends soin de moi. Quatrièmement, soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants.
Nous avons tous des familles. Nous avons tous des frères et des sœurs. Quel que soit ce que vous leur donnez, ils vont toujours dire il peut mieux faire. Même si votre salaire vous partagez en deux et que vous le donnez la moitié, il va dire il peut faire encore il veut m'aider, mais c'est parce qu'il ne veut pas m'aider. Parce qu'il doute de toi. Il doute de toi. Il y a une femme et son mari. Vraiment, c'est pas simple. Ils ne se font pas la bagarre, vraiment, mais ils ne se considèrent pas. Le mari un jour a tué des poulets. Et il a mis les poulets dans un panier. Et il a dit à la femme, choisis. Et dans tout ce tas de poulets, la femme a trouvé, a dit voilà, c'est le poulet maigrichon là, et le plus petit poulet là, voilà, qui est dirigé vers moi. Qu'est-ce que finalement tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Elle ne considère pas. Elle doute. Souvent, entre nous et Dieu, c'est comme ça. Soyons reconnaissants. Il bang et il pousse pas. Tout ce que le Seigneur nous donne. Disons merci au Seigneur. Il pousse Ne nous disons pas Seigneur. Tu vas priver de ça. Surtout tu as donné à un tel. Et puis tu ne me donnes pas. Ça veut dire que tu ne m'aimes pas. Et je ne suis pas ton enfant préféré. En conclusion, ne relis pas dans les ténèbres. Ne relis pas dans les ténèbres du doute ce que Dieu t'a révélé dans la lumière de la foi. Si tu veux exiger des signes pour mieux croire, il ne t'en voudra pas. Dieu n'a pas repris Abraham à cause des signes qu'il demandait. Il n'a pas repris Gédéon à cause des signes qu'il demandait. Il n'a pas repris Thomas à cause des signes qu'il demandait. Ne te limite pas à être un chrétien nominal. Sois un chrétien affermi. Celui-là, il dit, comme Job, même s'il me frappe, je le louerai toujours. Je le louerai toujours. C'est un engagement personnel. C'est le signe de la foi. J'ai de la foi en Dieu. Quel que soit le problème, Dieu est plus grand que le problème. Dieu est plus grand que le problème. Je vais vous raconter l'histoire de ce paralytique aux États-Unis avec comment on appelle ça, les cyclones. Tout le monde a fui, sauf lui. Et puis le cyclone avançait. Et il a dit, Jésus, si un vent peut t'emporter, bon, je serai emporté avec toi. Mais je sais qu'aucun vent ne peut t'emporter. Quand le cyclone est arrivé à 100 mètres, il a pris la hauteur pour se retrouver 100 mètres derrière. C'est le doute qui creuse le tombeau de la foi. Autrement dit,
Ce que Dieu dit, il le fait. Croyez Dieu. Croyez à sa parole. S'il dit une chose, elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen.